Bonjour tout le monde, voici la troisième vidéo parlant de l'épisode 5 de Power Ghost saison 2. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à un perso central, Monet Tarada ou Stewart pour les anciens comme Mecha. Avant de commencer, assure-toi d'être à jour dans Power pour ne pas te faire spoil. Ça serait dommage vu comment c'est bouillant en ce moment. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors comme je disais, on va s'intéresser à Monet, personnage central de la série, mais surtout personnage principal des deux derniers épisodes puisque tout tourne autour d'elle. On a pu s'apercevoir qu'en peu de temps, elle a perdu en influence sur ses enfants, mais également sur Tariq. Et elle y est pas pour rien dans tout ça. Elle a commis des erreurs indirectes qui ont fait immédiatement basculer la balance du mauvais côté. Tous les problèmes actuels de la série, elle y est reliée d'une façon ou d'une autre. La première erreur, c'est de ne pas avoir répondu à Zeke lorsqu'il a été embarqué par les flics. Ça aurait évité pas mal d'ennuis si elle avait répondu, puisque Zeke n'aurait pas fait autant d'erreurs lors de l'interrogatoire sans le savoir. Il n'aurait pas parlé de la carte de Ramirez et aucun lien aurait pu être fait. Ça aurait évité que Drew frappe également le journaliste devant la maison et donc l'interview qui a causé des dégâts ont failli causer la casse-prison à Zeke. Une casse-prison évitée par le déterrement du corps de Ramirez ordonné par Monet à Ken. De là, la perte d'influence va se faire sentir puisque tour à tour, ses enfants vont lui tenir tête ou lui désobéir. Ça avait déjà commencé avant l'interview avec Drew qui lui parlait mal et en faisait qu'à sa tête. Il y a ensuite Diana qui va voler l'argent au bar pour le donner à McLean pour qu'il puisse travailler sur le dossier de son père. Et ensuite, il y a Ken qui va, dans un premier temps, remplacer la marchandise par du sucre pour pouvoir proposer son distrib. Il va lui désobéir en piégeant Tariq, qui va la confronter directement en lui disant ses 4 vérités. Tout ça aurait pu être évité si elle n'avait pas évincé Kane de l'équation au début et qu'elle s'était pas laissée distraite par l'arrivée de Dante, qui lui a complètement retourné le cerveau. Elle s'est laissée aveugler par un homme alors que tout ce que j'ai cité plus haut s'est passé devant elle et elle a rien vu. Et ça, Tariq va lui dire ouvertement lorsque Monet voudra lui donner une leçon qui se retournera contre elle. Il lui expliquera que tous ses enfants ont joué contre elle et qu'elle n'a rien vu. Il lui donnera tous les détails et c'est à ce moment précis qu'elle va se rendre compte de ses erreurs. Mais c'est maintenant trop tard. Car en plus d'avoir fait toutes ses erreurs, elle a Dante qui pousse pour la récupérer et elle s'y est faite à l'idée de retourner avec lui d'une certaine façon. Car la perspective qu'il lui offre lui convient, mais de l'autre côté, elle a la surprise de voir son mari, Lorenzo Terrada, de retour à la maison, ce qui gâche tous ses plans. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'elle va devoir gérer les deux hommes et devoir prendre une décision. Sa liberté de mouvement risque d'être réduite. Elle avait perdu en influence, mais là, son influence risque de complètement disparaître puisque le patron, ça ne sera plus elle, mais Lorenzo. Elle a également un autre problème. Elle doit annoncer à ses enfants que Zeke est son fils et donc leur frère. Mais son mari n'est pas officiellement au courant. Je dis officiellement car comme dit dans la vidéo précédente, je pense qu'il le sait. Et que Dante est le père et qu'il pousse pour voir son fils sans savoir que Kane connaît Dante, mais sous un autre nom puisque c'est celui pour qui il bosse. Elle est dans un sacré pétrin et je sais réellement pas comment elle va faire pour s'en sortir. D'autant plus qu'à cause de Kane, Tariq est en prison, donc elle perd un soldat qui lui était indispensable pour le business et dont son mari va devoir également se passer. Enfin, on accuse Kane parce qu'il a mis la preuve qu'il l'a fait tomber, mais Monet n'est pas innocente à ça. Le fait qu'elle ait mis la pression à Carrie Milgram pour trouver un coupable a joué également puisque l'affaire a été résolue grâce à toutes les connexions qu'elle a faites et c'est les connexions qu'il manquait à la police, donc Monet a aussi sa part dans le fait que Tariq soit tombé. Tous les événements qui sont arrivés sont d'une certaine façon de sa faute. Et vous, comment vous voyez la suite pour Monet? Dites-le moi en commentaire et sur ces quelques mots, la vidéo se termine. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Si vous avez aimé, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de l'univers Power. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.